Seigneur, nous te disons merci pour ce matin. Nous donnons gloire à ton Saint-Nom. Nous ne pouvons pas nous rassembler sans ta présence. Ta présence manifeste. Ta présence glorieuse. Père, nous prions. Bénis-nous ce matin par ta présence. Bénis-nous par la présence surnaturelle de ton esprit. Bénis-nous par tes œuvres. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Que quelque chose qui est une grâce exceptionnelle soit accordé à quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Éclaire-nous. Parle-nous, agis dans la vie et clôture ce que tu as commencé. David a dit dans le psaume 138, verset 8. Il dit, le Seigneur va achever ce qu'il a commencé dans ma vie. Je prie que Dieu achève son œuvre dans la vie de quelqu'un ce matin. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Afin qu'après ce programme, au nom puissant de Jésus, la vie de chacun puisse sentir la bénédiction de Dieu. Isaac pouvait dire, la vie de mon enfant sans la bénédiction de Dieu. Je prie que ta vie, la vie d'un frère, la vie d'une sœur, le peuple tout entier commence à sentir la bénédiction. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui est contraire à la grâce de Dieu et qui se passe avec quelqu'un soit détruit et éliminé au nom de Jésus. Ce qui se passe avec quelqu'un et qui est contraire à la bénédiction de Dieu, qui est contraire à la pensée de Dieu pour nous, soit détruit et éliminé au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous entrer. Enferme-nous dans ta bénédiction. Enferme-nous dans ta bénédiction. Enferme-nous dans tes grâces. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, c'est le dernier jour de ce programme. Nous prions que tu regardes quelqu'un de près. Quand tu as fini de créer le monde, à chaque fois tu examines. Et s'il y a une correction, tu as fait la correction. Je prie que tu examines le cas de chacun. Seigneur, examine le cas de chacun. Examine la vie de chacun. Examine la situation de quelqu'un. Là où il y a une correction à faire, ce matin nous te supplions, fais la correction de manière surnaturelle. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où il y a quelque chose qui manque à tes grâces dans une vie, là où il y a quelque chose qui manque à tes bénédictions, à tes œuvres dans une vie, Père, nous te supplions, fais la correction ce matin au nom de Jésus. Merci Papa, parce que tu le fais. Dis mon Dieu mon Père, ouvre la bouche, dis mon Dieu mon Père, c'est le moment de t'écouter. Parle-moi personnellement et donne-moi la grâce de comprendre ton langage. Parle à Dieu maintenant toi-même au nom de Jésus de Nazareth. Dis Seigneur, parle-moi personnellement. Est-ce que tu peux parler spirituellement? Sois en esprit mon frère. Dis mon Dieu, parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Et accorde-moi de comprendre ton langage, ce que tu as nous dit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis Amen très fort. Regarde en haut, commence à applaudir le Tout-Puissant. Fais-le bien, j'ai dit le Tout-Puissant. Les rois de ce monde, on les applaudit plus que ça. Est-ce que tu peux le faire mieux? Tu peux le faire mieux? Est-ce que tu peux faire davantage? Mon frère, fais ça davantage. Il mérite plus que ça. Laisse la joie venir dans ton visage. Laisse la joie venir dans ton visage. Laisse la joie venir. Oui, laisse la joie venir. Yeah, il a dit, c'est lui qui a commencé avec nous et nous a amenés à la fin. Frère, est-ce que tu peux applaudir celui qui a fait ça?
il a fait de grandes choses qui vont se manifester par la foi. Mon frère applaudit encore. Celui qui est assis au-dessus des cieux, celui qui est assis sur le trône, à la droite de la majesté de Dieu. Glory, glory, glory. Oh, gloire à son nom. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Seigneur, merci encore. Le chemin a été long, mais tu nous as soutenus jusqu'à sa fin. Et nous attendons à toi, à de grandes choses, après ces moments passés à tes pieds. Que ton nom soit glorifié. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es content d'être là ce matin, monte ta joie. Au nom de Jésus. C'est dans. Alléluia. Alléluia. Gloire au ressuscité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes pas au 21e jour, au dernier jour de notre programme, à la clôture. Le jeûne est terminé depuis hier. Aujourd'hui, c'est la célébration. Et je veux que tu sois dans un esprit de célébration. Libère-toi. Ne sois pas crispé, engourdi. Amen. Libère-toi totalement. On va montrer à Dieu que nous croyons que c'est fait. La foi se démontre dans notre attitude, dans nos paroles et dans nos actions. Gloire à Dieu. Alors frère, je parlais des clés pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Amen. Nous avons dit premièrement que nous devons faire quoi? Connaître la place capitale de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une personne. Amen. Frère, c'est ça que Dieu utilise comme la solution de nos problèmes. C'est ça qu'il utilise pour nous répondre. C'est ça qu'il utilise pour nous. Tout, c'est le moyen de Dieu dans la vie de l'homme. Point. Alléluia. Deuxième chose, nous avons dit yes, la source, c'est Dieu. La source, c'est Dieu. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Mais ça vient de qui? Dieu. Amen. Au nom de Jésus, ça doit être clair dans nos têtes. Troisième clé, nous avons parlé de quoi? La foi et la nouvelle naissance. La foi en Jésus-Christ est la nouvelle naissance. Et 4, la vie et la marche avec Dieu. C'est là où nous sommes. Amen. Là, je vous ai parlé de 3 choses à retenir immanquablement. Retenons, ça c'est retenons. Alléluia. Nous devons vraiment garder ça, ces choses dans notre esprit. Premièrement, nous avons dit rapidement. Oui, lève la main. Si quelqu'un veut parler, tu lèves la main. Hein? Oui, Josiane. Nous avons dit que l'œuvre que Christ a accomplie à la croix nous a permis de bénéficier de la bénédiction de Dieu également. C'est ça? Oui, pasteur Christus.
Disponible pour les païens. C'est ça qui a rendu cette bénédiction disponible pour nous les païens. Sans ça, nous sommes exclus de ça. Paul a dit, vous étiez étrangers aux alliances de la promesse. Vous étiez étrangers à ça. Vous étiez des gens du dehors. Mais Christ, des deux, en a fait un. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est en lui que c'est possible. Sans lui, on n'a pas de part dedans. Deuxième chose. Non, pas toujours. Je vais choisir un autre pasteur. Pasteur qui? En Jésus. La foi en Jésus nous qualifie pour obtenir la bénédiction. Pardon? Nous qualifie pour obtenir la Parfait. bénédiction. La foi en Jésus-Christ. D'accord? Nous et la nouvelle naissance change notre statut et nous qualifie pour cette bénédiction. 3. Oui, toi. La vie et la marche avec Jésus-Christ déterminent. 2 choses. Qualifie, détermine plutôt, oui. Bon, il faut l'aider, aidez-le. La manifestation de la bénédiction et son ampleur. Ça là, c'est nous. C'est chacun. Technicien, c'est chacun. En dehors de ce que Jésus a fait, Jésus peut faire ça. Libérer la bénédiction. Nous avons le statut de descendants. Parce que nous croyons et nous sommes nés de nouveau. Mais le reste maintenant, la manifestation et l'ampleur de cette bénédiction dépend de toi et de moi. Frère, nous pouvons être dans la même église. Nous adorons le même Dieu, les mêmes prières, tout. Mais le reste, la vie de chacun avec Dieu, la marche de chacun avec Dieu détermine comment la bénédiction va se manifester dans sa vie et l'ampleur de cette bénédiction. Et quand nous parlons de l'ampleur, j'ai parlé qu'on parle de 2 choses, n'est-ce pas? L'accroissement et l'extension. Correct, c'est tout. Amen. Alors, donc, nous avons vu, Dieu a dit à Abraham, je t'ai choisi, établi, pour que tu donnes l'ordre. Ce n'est pas que tu exhortes, tu donnes l'ordre à tes fils et à ta maison après toi de pratiquer la justice et la droiture afin que moi, la promesse que je vous ai faite, je puisse l'accomplir. Et j'ai dit là que la promesse de la bénédiction est une promesse conditionnée. Frère, j'ai compris que l'homme de Dieu doit enseigner la bénédiction. Et enseigner à son peuple ce qu'il doit faire pour que la promesse soit accomplie. Frère, si tu veux être béni, cherche dans la Bible qu'est-ce que je dois faire moi pour que Dieu puisse me bénir. Alléluia. Je vous ai dit, cette année, on va rester dedans. De A à Z. Mon esprit est imbibé de ça. Et je veux que tu restes dedans. Ce que tu n'apprécies pas et que tu ne cherches pas ne va pas venir à toi. Jamais. La Bible dit, puisqu'il ne prend pas plaisir à ça, il ne s'y plaît pas
que cela s'éloigne de lui. Alléluia. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne veut pas être béni. Le problème pour beaucoup de chrétiens, nous ne connaissons pas les voies par lesquelles Dieu peut être béni. Nous pouvons être bénis. Alors, ici j'ai dit, la vie dans la vie et la marche, j'ai dit en tant que descendant d'Abraham, que devons-nous faire? Amen. Quelle vie devons-nous mener? Quelle doit être notre marche? Quelle doit être notre marche avec Dieu pour que la bénédiction soit pleinement manifestée dans notre vie et qu'elle s'accroisse? Alléluia. Nous avons dit là, dans le grand cadre, nous avons dit, nous devons pratiquer la justice et la droiture. Un chrétien doit être juste et droit. Juste et droit. Juste et droit. 2, nous avons dit qu'il faut craindre Dieu. 3, nous devons être fidèles. 4, marcher dans la vérité. 5, mettre Dieu en première place. Dans tout ce que tu fais, s'il te plaît, honore Dieu. Amen. Honore Dieu, honore Dieu. Mets Dieu en première place. Il ne faut pas que ça soit le temps qui ne te coûte rien, que tu prennes pour servir Dieu. Tu vas voir des gens, ils attendent d'abord la retraite avant de faire les consacrés. Non, c'est pas bon. C'est pendant que tu es en activité que tu dois donner ton temps à Dieu. Si tu es là, dis Amen très fort avec moi. Ce n'est pas que quand tu es libre. Non, tu dois prendre de ton temps et donner à Dieu. Il est le maître du temps. Il y en a maintenant, va à l'hôpital. Avant qu'on leur dit viens à l'église, on dit je n'ai pas le temps. Non, pasteur, je n'ai pas le temps. Il y a tellement de choses. Frère, aujourd'hui ils sont couchés là. Le temps est là 100%. Ils ne peuvent rien faire avec ça maintenant. C'est l'ignorance totale. Il regarde ce qu'il peut faire là maintenant. Et il ne peut pas lever la main pour toucher ça. Ils sont couchés là-bas. C'est quelqu'un qui leur donne à manger. Il y en a qui ne peuvent même pas respirer. C'est une machine qui les fait respirer. Depuis des mois. Mais toi là, tu n'as pas le temps. Mets Dieu en première place. Quand on le met en première place, il se sent honoré. Et c'est une loi. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Honore Dieu dans les choses que tu fais, dans tes dépenses. Donne la première place à Dieu. C'est plus facile pour nous qui n'avons pas tellement de choses. Mais les gens qui en ont vraiment, et on dit donne la première place à Dieu dans tes dépenses, c'est compliqué. Si tu n'aimes pas, il y a une délivrance que j'appelle le détachement matériel. Si tu n'as pas expérimenté le détachement matériel, c'est difficile pour quelqu'un que Dieu a béni de donner la première place à Dieu dans ses dépenses. C'est pourquoi la Bible dit que c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume. Mais est-ce que Dieu va te bénir pour rendre l'entrée dans son royaume difficile pour toi? Non, dites-moi ça. Non. Alors donne la première place à Dieu dans tes dépenses. Si tu es né de nouveau, béni, et tu donnes la première place à Dieu dans tes dépenses, tu es un élu. Je te dis, tu es un élu. Ce n'est pas un chrétien. Je dis un élu. Quelqu'un que Dieu a choisi vraiment. C'est les élus. Oui. Quand ça tombe dans sa main, il pense à Dieu. Ce n'est pas, il pense d'abord, bon. Je vais agrandir mon grenier.
Je vais amasser davantage. Le maître des temps, celui qui bénit la moisson, a dit, mais où est ma place dans tout ce que tu dis là? Il dit, je vais élargir ma tente. Je vais amasser mes choses. Et il dit, mon âme, Dieu t'a béni. Mange maintenant. Jouis. Réjouis-toi. Dieu était tranquille. Quand il a fini, Dieu a vu qu'il n'y a pas de place pour lui dans tout ça. Dieu dit, ok, maintenant, ton âme là, qui est maître de ça? L'âme que tu veux qu'il mange là. Il dit, cette nuit même, je vais te prendre ça. Et on verra tout ce que tu as mis là. Que c'est des insensés qui n'ont pas souffert avec toi qui vont manger ça. Mon frère, donne la première place à Dieu. Soyons bénis pour Dieu. Frère, je veux que tu saches. Dieu est lui-même. Il fait tout dans notre vie pour lui. Tout. S'il te guérit, c'est pour lui. Il n'est pas orgueilleux, mais il fait tout pour lui. Si Dieu t'élève, c'est pour lui. Tout ce que Dieu fait, c'est pour lui. Pourquoi c'est pour lui? Il t'en donne la jouissance, mais au bout du rouleau, la gloire lui revient. S'il n'y a pas la gloire dedans, il n'y a pas son honneur dedans, frère, Dieu ne va pas faire. Et s'il commence à faire, il va arrêter. N'oubliez pas, je vous ai enseigné ça ici, le but ultime des actions de Dieu. C'est le thème. Dieu nous a sauvés, c'est pour lui. Pour que nous puissions l'adorer. Le servir, c'est pour lui. Nous avons la jouissance, mais au bout du rouleau, quand tu analyses, c'est pour lui. Donne la première place à Dieu. Reconnais-le dans tout ce que tu fais. Alléluia. Proverbe dit, reconnais l'Éternel dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, reconnais-le. Honore-le. Honore-le. Par les prémices de tes revenus. Alors, ton grenier sera rempli d'abondance. Frère, donne la première place à Dieu. Dis amen fort. Je dis, donne la première place à Dieu. C'est une source de grande bénédiction. L'autre chose, et c'est là que je m'étais arrêté hier, la séparation et la consécration. La séparation et la consécration. J'ai beaucoup parlé sur ça hier. Amen. Et septième point, là, les œuvres et les sacrifices de chacun. Amen. Donc dans la vie et la marche de chacun avec Dieu, nous avons 7 choses-là. Les œuvres et les sacrifices de chacun. Lisez avec moi Genèse, chapitre 8, verset 15 à 17, 15 à 22 plutôt, et aussi Genèse 9, verset 1 à 2. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils
sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leur espèce sortie de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera. Suivez-moi. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Se repentir. Frère, c'est fort. À cause de quoi? À cause d'une œuvre. Suivez-moi. Je dis à cause de quoi? D'une œuvre. Quand Noé est sorti de l'arc, s'il a continué sa vie comme ça, tout ce qui suit là ne va pas se passer. C'est parce que quand il est sorti, Noé a vu que dans toute sa génération, dans sa famille, les gens autour de lui, qu'il a reçu une grâce que tout le monde n'a pas reçue. Quelle grâce! Dieu est venu, il lui a révélé sa pensée. Je veux détruire cette génération, mais toi tu as trouvé grâce à mes yeux. Voici comment tu peux échapper. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça. Noé a vu que lui-même pouvait périr. Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre? Est-ce que vous savez que ça pouvait ne pas être lui? Dieu pouvait faire le choix d'une autre personne. Très souvent, nous pensons que c'est parce que nous prions beaucoup. Parce que nous sommes trop saints. Il n'y a personne de trop saint. Si tu t'approches, si tu as la révélation de ce qu'on appelle la sainteté de Dieu, il n'y a personne qui peut s'approcher et ne pas être sale. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pourquoi, en s'approchant de lui, nous devons toujours demander que le sang de Jésus-Christ puisse nous laver et nous apprêter. Parce que sa sainteté est trop grande pour que l'homme vivant puisse s'approcher de lui et ne pas mourir. Il n'y a pas. Mais parfois, nous pensons que c'est parce qu'on s'est fait quelque chose. Donc Noé a vu la grâce qu'il a reçue. Il a pris les animaux purs que Dieu peut agréer. Il a bâti un autel. Il a offert un sacrifice dessus. La Bible dit, Dieu sentit une odeur agréable. Je prie que ce que tu vas faire ce matin, ça puisse avoir un effet sur le Seigneur. Et qu'il prenne des résolutions à ton sujet. Frère, je vous ai dit, dans les choses qui se passent avec nous, il y en a qui sont des éléments de notre destinée. Dieu a déjà arrêté ça depuis. Mais il y en a qui, chemin faisant, à cause des choses que nous-mêmes nous sommes en train de faire, la vie que nous sommes en train de mener, Dieu décide, il faut que je fasse quelque chose pour cet enfant. Je prie que le Saint-Esprit t'enseigne cela. Et que des choses que Dieu n'a pas pensé de toi, à cause de ce que toi-même tu fais, à cause de tes œuvres, à cause de ta marche avec lui, il décide en lui. Parce qu'il est content. C'est agréable à ses yeux. Il décide de faire quelque chose pour toi. Que Dieu t'enseigne cela. Frère, tout n'est pas arrêté depuis non. C'est faux.
Toi-même, tu peux le déterminer. L'amener à penser bien à ton égard. Oui. Parce que tu l'as marqué. Si vous lisez Abraham, quand Dieu l'a fait sortir, lisez dans Genèse 12 les bénédictions que Dieu lui a données. Et vous allez voir que Abraham a amplifié ça par le sacrifice de son fils. Lisez. Vous êtes là? Il a amplifié ça. Le diable connaît les voies de Dieu. Il ne va jamais te pousser à faire quelque chose que c'est un saut de bénédiction. Au contraire, il va te remplir de bizarreries. Mais le cœur du sage connaît le temps. Si nous pouvons comprendre ces choses, si nous pouvons ouvrir notre vie à ces choses, le monde va commencer à nous envier. J'ai dit le monde va nous envier. Tu deviendras un homme important. Tu vas affecter et impacter pour Dieu. Il y en a quand on dit ces choses, ils regardent. Bon. Ça a commencé avec Abraham un jour. Amen. Un jour. Je prie que ce jour-là, ça vienne dans ta vie où tu entres dans la marche avec Dieu. Tu ne sois pas. Il y a des chrétiens qui ne marchent pas avec Dieu. Hein? Frère, il y a des chrétiens qui ne marchent pas avec Dieu. I tell you, il y en a plein. La grande majorité même des chrétiens sont des chrétiens qui ne marchent pas avec Dieu. Sans engagement. Je doute fort qu'un tel chrétien puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Frère, c'est Noé même, par son œuvre, par son acte, qui a déterminé Dieu à le bénir. Genèse 9, 1 à 2. Vite, vite. Genèse 9, 1 à 2. Dieu a dit à cause de ça, je chante David. Je ne vais plus jamais faire ça là. Oh Noé, je ne ferai plus jamais ça. J'établis ça comme une alliance. Voici, je mets quelque chose dans les nuits. Si semble que j'oublie ça, quand je regarde au ciel, je verrai ça et je vais me rappeler que j'ai promis de ne plus jamais faire ça. Frère, vous voyez comment Dieu est en train de parler à un homme. À cause de quoi? Des nattes. Noé ne s'est pas mis là. Non, il a posé un natte. Il n'est pas resté là pour dire, oh, je vais tuer les animaux là et manger. C'est sûr, il en a mangé. Mais avant de manger dedans, il en a offert d'abord à Dieu. Yes, come on. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, lève ta main. Je prie pour toi, lève ta main bien. Frère, sois là ce soir avec une foi spéciale, une foi d'enfant. Lève ta main. Que Dieu te bénisse ce matin. Je dis que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu bénisse ta maison. Que Dieu bénisse tout ce qui est à toi. Tout ce qui est appelé de ton nom. Sois béni. Ton avenir soit béni. Tes entrailles soient bénies. Ta postérité soit bénie. L'œuvre de tes mains soit bénie. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, je suis en train de mettre comme ça la parole sur toi pour que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus.
Dieu bénit Noé et ses enfants. Et nous avons vu hier, les gens qui marchent avec Dieu, qui craignent Dieu, leur descendance sera puissante. Alors bien-aimé, écoute-moi. Suis-moi bien. Tes péchés, si tu es un croyant, tes péchés ne font pas te suivre au ciel. Ça, c'est une bonne nouvelle. Non, le sang de Jésus va les enlever complètement. Alléluia. Frère, tes immeubles, ta voiture, tes vêtements ne font pas te conduire là-bas. Non, rien. C'est un pauvre soulard. J'ai dit un pauvre soulard qui va creuser ta tombe. En train de manger cola. Banja. Ce sont eux qui vont creuser ta tombe. Même le président. C'est un soulard. C'est eux qui creusent ça. Ce sont eux qui creusent cette fosse-là. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu as, ton livre est en or. Quand tu vas tomber bas comme ça, on va t'amener à la morgue. C'est quelqu'un qui est habitué aux morts. Un bizarre qui va te prendre comme ça et te jeter dans une caisse là-bas. Chaque matin, il va te faire sortir. C'est que toi, on ne peut pas t'approcher, on ne peut pas te saluer. Un homme façon là-bas, il va te tirer, regarder ta nudité tous les matins. Oui. Oh. Et puis, reine Elisabeth. Même la reine Elisabeth. C'est un homme bizarre là-bas. Un fumeur. Peut-être quand il fume même, le sang de la tombe sur le visage de la reine. Il regarde sa nudité tous les matins. Si tu comprends la vie, tu vas donner la première place à Dieu. Toi, tu es là maintenant. C'est difficile de t'approcher. Un soulard. Quand il va te faire sortir de la grâce comme ça, il prend un marteau, il fait bou, 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 bou. Moi j'ai vu ça. Hein. C'est pourquoi j'ai dit ça. J'ai vu comment ils font ça. Il va te laver. Ce n'est pas tes enfants qui vont te laver. Ce n'est pas ton mari qui va te laver. Ce n'est pas ta femme qui va te laver. C'est un homme bizarre qui va te laver, t'habiller et te faire sortir pour tes parents. Et Azé, venez prendre ça. Après ça, quand lui va finir de te traiter comme il veut, le protocole va maintenant aller. Si tu es un président, quelque chose, c'est maintenant, les soldats vont habiller, on va prendre le drapeau. Mais quelqu'un t'a déjà maltraité là-bas. Il a déjà fait tout ce qu'il veut avec toi. Parfois même, pour les gens qui négligent les corps, ils ouvrent ça. Ils enlèvent ce qu'ils veulent de ça. Ils recousent et ils habillent. Les parents viendront prendre la moitié et commencer à taper dessus. C'est vivant maintenant qu'il faut prendre ta vie là pour honorer Dieu. Est-ce que tu peux dire amen avec moi? Prends cette vie là
pour faire ce qui compte. Frère, il n'y a rien de cette terre qui va te suivre. Une seule chose va te suivre là-bas. Ce sont tes œuvres. Tout le reste, ça ne te suivra pas. Tes œuvres sœurs. Apocalypse 14, verset 13. La Bible dit, oh, laissez mon serviteur. Laissez-le maintenant se reposer. Il a dépensé sa vie pour moi. Qu'il entre dans le repos. Et que ses œuvres l'accompagnent. Que ses œuvres l'accompagnent. Que ses œuvres l'accompagnent. Frère, la maison que tu as construite pour toi ne va pas te suivre. Mais si tu as construit ça pour quelqu'un, ça va te suivre. Si tu as construit pour Dieu, ça va te suivre. Mais ce que tu as fait pour toi ne te suivra pas. Est-ce que tu peux comprendre ça? Le terrain que tu as acheté pour toi ne te suivra pas. Mais le terrain que tu as acheté pour Dieu, ça va te suivre. Ce que tu as mangé, c'est fini. Mais ce que tu as donné à manger, ça va te suivre là-bas. Est-ce que quelqu'un m'attend? Que Dieu change notre tête. Que ses œuvres l'accompagnent. Un livre est ouvert. Et des livres sont ouverts. Le livre qui est ouvert, c'est le livre de la vie. Les livres qui sont ouverts, c'est les livres des œuvres. Frère, c'est écrit. Que l'homme ne voit pas, Dieu écrit. Dieu comptabilise. Il te le rendra ici et il te le rendra là-bas. Ici, tu seras béni pour ça. Ici, ça va déterminer Dieu à faire certaines choses pour toi qu'il ne fait pas pour tout le monde. Et là-bas, il va te dire, oh welcome, bienheureux. Oh, bonne arrivée. Bonne arrivée. Il y a tellement de choses qui t'attendent ici. Frère, fais quelque chose qui va t'accompagner là-bas. C'est pourquoi on ne se repose pas. Nous ne nous reposons pas. Pourquoi cette vie-là n'est pas mettre en jachère? C'est exploité pour Dieu. Oui, c'est exploité. Ce n'est pas économisé. La vie que tu économises, c'est une vie gaspillée. Le temps que tu n'utilises pas est perdu. Exploite ça pour Dieu. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds? Exploite ta vie pour Dieu. Utilise ta vie pour Dieu. Dieu attend ça. Ça va être juste de bénédiction pour toi. Frère, il y en a qui sont là à économiser leur vie. Il y en a qui ils mangent ça, ils rationnent. Ils rationnent leur vie. Ils utilisent ça rationnellement. La maladie va prendre. Utilise ton corps pour et si Dieu voit que ce corps-là, tu mets sur l'autel, tu dédies ça à son travail, frère, rien ne va s'approcher de ça qui va te détruire. Frère, si quelque chose vient, Dieu va chercher ça en même temps. Ce corps-là, mes soeurs, tu ne peux pas rester là longtemps. Allez, va là-bas. Sérieux pour utiliser ça. Le programme de Dieu, c'est pour les gens plutôt. Les gens violents. Frère, tout ce que tu
Dédie à Dieu. Je veux te rassurer. C'est Dieu lui-même qui est là. Et il fait comme ça. S'il voit quelque chose s'approcher, il chasse ça. Ta vie sera précieuse à ses yeux. Tu auras du prix pour lui. Tiens, vous êtes là, vous, surtout vous les femmes là. Tu vas prendre 30 minutes pour faire comme ça. 30 minutes pour tirer. Tu vas aller t'asseoir chez la coiffeuse toute une journée. Mais tu ne peux pas faire une journée entière dans la maison de Dieu. C'est comme si on te demande trop. Tu traites ton corps mieux, plus que les choses de temps que tu donnes à Dieu. Un corps qui va retourner à la poussière. Frère, c'est bon de soigner son corps. Je le fais vraiment. Je prends soin de mon corps comme même une femme. Oui, comme une femme. Oui, il y a des hommes qui sont brillants. Moi, je ne suis pas brillant. Oui. Ouais, là, de brillants, ce n'est pas de la piété. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont brillants, ils sont sales. Ils vont prendre des habits, ils vont porter des habits non repassés. C'est pas ça être spirituel. Oui. Mais le temps que je passe à faire tout ça, à comparer au temps que je sacrifie pour Dieu, c'est pas comparable. Frère, écoutez. Quand je dis, Jacob a dit, la vie de mon enfant sans la bénédiction. Ça dit que quand les gens vont te regarder, ils vont sentir que ce monsieur-là est béni. Cette femme-là est bénie. C'est ça. Et quelqu'un qui est sale. Et tu ne peux pas t'approcher de quelqu'un qui sent. Frère, Jésus a dit, même dans le jeûne, parfume ta tête. Mais je ne sais pas comment les gens lisent leur Bible. Parfume ta tête. Quand tu t'approches de quelqu'un, quand tu passes à côté, jette un coup d'œil. Quelqu'un est en train de passer. C'est ça. Et bah, tu es là, tu sens bizarre. Il y a des femmes qui se lavent même qui ne se pommadent pas. Vous avez le visage blanc comme un matin. Hey, allez, pommade-toi. Mets les choses dedans. La Bible dit les produits ne vont pas lui manquer. La femme de Dieu ne va pas manquer de produits. Ce n'est pas avoir des cheveux qui sentent. Il y a une petite fille. On attrape les cheveux là. Oh my God. Allez laver ça. C'est quoi ça? Jeune fille, ta tête. C'est quoi ça? Et celui qui veut faire la délivrance te laisse en même temps. C'est sérieux. Ouais. Toi, Marie, il faut chasser quelqu'un à la maison. Allez.
Chasse, dis. Il faut faire ça à la maison. Il faut donner l'argent pour ça. Oui, donne l'argent. Il y en a qui vont dire non, c'est bon comme ça, c'est bon. Pourquoi il ne veut pas donner l'argent pour ça? Donne l'argent. Dina a dit au pasteur qui donne l'argent. Pasteur qui donne l'argent. Glory be to God. Que Dieu te bénisse, assois-toi. Que tes œuvres t'accompagnent. Je dis que tes œuvres t'accompagnent. Abonde dans les œuvres. La Bible dit, je connais tes œuvres qui sont plus maintenant qu'avant. Ça veut dire quoi? Plus le temps passe, nos œuvres doivent devenir meilleures et abondantes. Ou bien vous avez lu dans la Bible, je connais tes œuvres qui sont beaucoup plus maintenant qu'avant. On peut chercher moi ça là-bas. Apocalypse. Je connais tes œuvres. Quand je dis donner l'argent, je ne dis pas les petits copains. Il ne faut pas aller dire que l'apôtre Paul a dit de donner l'argent. Non, je ne parle pas des petits copains. Parce que j'ai vu des petits garçons qui sont en train de rire. Apocalypse 2. Yeah, lisez-moi ça. Lisez. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour. Ton amour. Ta foi. Ta foi. Ton fidèle service. Ton fidèle service. Ta constance. Ta constance. Et tes dernières œuvres. Et tes dernières œuvres. Plus nombreuses que les premières. C'est ça un chrétien. Tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Frère, je veux dire à quelqu'un, si tes œuvres se multiplient, la bénédiction de Dieu va s'accroître dans ta vie. Si tes œuvres abondent, la bénédiction de Dieu va abonder dans ta vie. Que tes œuvres, avec le temps, soient plus nombreuses. Je n'ai pas entendu amen. Que tes œuvres abondent. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons détruire les pensées que nous avons hébergées en nous et qui nous empêchent de faire les œuvres que Dieu attend de nous. Nous devons détruire ces pensées, ces mentalités. Notre état d'esprit qui ne nous permet pas de faire les œuvres de Dieu. Nous devons changer ça. Nous devons rejeter les mentalités que nous avons et qui nous empêchent d'abonder dans les œuvres. Bien-aimés, la Bible dit que Dieu les a préparés pour nous. Il nous a envoyés. Il nous a sauvés. Il nous a placés ici pour ça. Frère, tu n'es pas là par hasard. Non.
I want you to know it. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas de passage. Dieu t'a placé là parce qu'il veut que tu fasses quelque chose là. Il ne faut pas occuper la place inutilement. Il ne faut pas être là inutilement. Non. Frère, Dieu est sensible à nos eaux plus qu'à nos prières. Je veux que tu saches ça. Si quand Noé était descendu de l'arc, oh gloire à Dieu, tu m'as sauvé seul dans ma génération. Et il est resté là. Frère, nothing. Je vous ai dit ça ici. Le monde spirituel fonctionne avec les sacrifices. Frère, je veux que tu saches ça. Et plus le sacrifice est grand, sur tous les plans, son impact dans le spirituel est grand. La prière seule, Dieu entend. Mais la prière qui est accompagnée de sacrifices, qui est accompagnée d'œuvres, frère, Dieu écoute ça rapidement. Je vous ai enseigné ça ici. Frère, tu ne peux jamais aller de l'autre côté dans le monde spirituel, satanique, et faire une demande sans sacrifice. Il n'y a pas. Ça n'existe pas. Satan n'a fait que copier les choses de Dieu. Listen to me. Une demande accompagnée de sacrifice a d'impact. Je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça. Nous aimons les demandes. Nous aimons la gratuité. Au début de cette année, je vous ai dit pas de gratuité. Non, libère-toi de ça. Pas de gratuité. Ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au nom de Jésus. Frère, je veux que tu saches que Dieu t'a assigné après t'avoir sauvé des œuvres que c'est toi qui vas faire. Si tu ne fais pas, il peut te remplacer. Mais c'est dangereux. Je prie pour toi que Dieu ne te remplace jamais. Je dis que Dieu ne te remplace pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas disposé à faire ce qu'il t'a assigné. J'ai regardé un film musulman. Le titre du film c'est Rokpo. 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 C'est-à-dire c'est remplacement. Frère, si Dieu te remplace parce que tu n'es pas disposé, la bénédiction attachée à ça ira à qui? À celui qui a fait. Nous sommes là mêlés aux disputes, aux querelles. Le diable utilise ça pour nous distraire. Frère, s'il y a quelque chose que je demande toujours, Seigneur, aie pitié de moi, inspire-moi, incite-moi à faire ce que tu attends de moi. Pousse-moi, pousse-moi. La Bible dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé Jésus dans le désert. Pousse-moi par ton esprit à faire ce que tu m'as assigné. Jésus a dit à ses disciples qu'ils ne voulaient pas louer parce qu'ils avaient peur des commentaires des Juifs. Il dit, si vous vous taisez,
Vous voyez les pieds qui sont là. Le Dieu qui est capable. Parce qu'il doit recevoir la louange. Parce que son travail doit être fait. Dieu peut prendre ces pieds-là et mettre ta vie en eux. Elles vont se lever et commencer à louer. C'est ça qu'on appelle Roko, remplacement. Les pieds, c'est les Indiens. Est-ce que vous savez que ce que je suis en train de faire là maintenant, hein, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire. J'étais avant timide. Rapport difficile avec les gens. Demandez-lui. Je suis toujours enfermé dans ma chambre. Mais quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, la première des choses qui s'est passée en moi, j'ai été libéré de la timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit d'amour qui va nous pousser à aimer Dieu, aimer les choses de Dieu et aimer les gens. Nous avons reçu un esprit de force. Frère, j'ai été libéré de la timidité. Et désormais, je peux me rapprocher des gens. Alléluia. Après j'ai vu que ma langue est déliée. Le frère qui est là, viens. Je veux te dire, dans le service, nous manifestons toujours quelque chose que Dieu a déposé en nous. Toujours. Tu vas manifester ce que Dieu a placé en toi. Là où tu es là maintenant, là, si Dieu prend ce qu'il a mis en moi, il dépose en toi exactement le même effet. C'est pourquoi il a dit à Moïse, pour que Josué puisse continuer à faire ce que tu as commencé de faire, et comme tu l'as fait, je vais prendre quelque chose que j'ai déposé en toi et mettre aussi en lui. Alors il va manifester la même chose que toi. Je prie pour vous qui êtes avec moi, ce que Dieu a mis dans ma vie, qu'il prenne ça et vous impartisse cela. Afin que vous commenciez à manifester les mêmes choses, les mêmes résultats, à manifester la même vie spirituelle, à manifester la révélation, à manifester l'onction, à manifester la victoire. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est comme ça, point. Recevez. Recevez. Au nom de Jésus. Amen. Frère, Moïse pouvait dire, je suis bègue. Je suis bègue. Je ne sais pas parler. Je n'ai pas la langue habile. Dieu dit, ce n'est pas toi. C'est mon esprit qui parlera par ta bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je prie selon ce que Dieu veut faire de toi, ce que tu vas manifester pour être efficace. Que Dieu mette ça dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Dis Amen, tu n'as pas compris. Dis encore Amen très très fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que tu commences à manifester une bénédiction surnaturelle, des capacités surnaturelles, des aptitudes surnaturelles, des dons surnaturels. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu peux dire Amen correctement pour ça. Ça va couler, ça va couler. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je prie pour quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, Dieu a assigné à chacun de nous des œuvres. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont des chrétiens stériles qui ne font rien pour Dieu. Ils fréquentent seulement la maison de Dieu. Frère, je prie, si tu es stérile en œuvre, ta foi est morte, et que Dieu te libère de la stérilité. Au nom puissant de Jésus. Il y en a qui viennent s'asseoir à l'église et ils sont des observateurs avec des loupes
plusieurs verres aux yeux, juste pour remarquer ce qui ne va pas. Tu as un problème. Tu ne fais pas. Mais tu es analyste médical. C'est toi qui amènes les choses au labo. Frère, tu as un problème. Ton esprit est tordu. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, balance la main comme ça. Hey, Audrey! Pas Audrey Hundeton, j'ai pas d'Audrey Hundeton. Tes yeux sont fermés. Balance la main comme ça. Les gens à l'esprit bizarre. Que Dieu change notre esprit. Ah, pourquoi? Pourquoi il peut parler comme ça? Pourquoi? Et tu es là, tu ne fais rien. Amen. Est-ce que je dis amen à quelqu'un? Le diable comprend, il connaît les principes de Dieu. Il a vécu avec Dieu. Il a vécu avec Dieu. Il connaît les principes de Dieu. Il connaît bien et plus que nous ce qui pourrait être bien pour nous. Il connaît ce qui pourra être une source de bénédiction pour nous. Et il réussit souvent à nous empêcher de le faire. Bien-aimé, écoute-moi et retiens. Tes œuvres vont faire de toi un homme de mérite devant Dieu. Dis amen fort. Tes œuvres vont faire que Jésus va dire il mérite. Jésus a dit à quelqu'un, un païen, il mérite. Et nous les chrétiens, frère, nous ne sommes pas les mêmes choses. Hein? Non. Nous sommes tous, nous avons peut-être tous le même statut. Parce que nous croyons, nous sommes nés de nouveau, descendants d'Abraham, postérité spirituelle d'Abraham. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Au boss ou toi, il y a plusieurs métaux, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Lorsque tu viens, on te dira on va te dire 120 000. Les moutons n'ont pas les mêmes prix. Tous les moutons marchés n'ont pas les mêmes prix. Yeah. Si tu n'as pas compris ce que tu te leurres, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi. Il dit, s'il te plaît, papa, ce que tu prends pour prier pour le frère là, prends ça pour prier pour moi aussi. J'ai dit, je prends quoi? Ce sont ses œuvres à lui là qui donne du poids à ce que j'ai dit, c'est ça. Tes œuvres vont faire de toi une terre fertile pour les prophéties. Ne t'assois plus là inutilement. Vous savez ce qu'on dit? Recevez, recevez. Frère, ça tombe sur une terre. Ta vie est une terre. Et tes œuvres vont te conditionner pour que ces choses soient oui dans ta vie. Regardez ce programme qu'on a fait. Il y en a. J'ai compté pour vous 7 ou 8 fois. Je veux que vous voulez que je vous désigne. Hein? Ici. Vous voulez que je vous désigne? Hein? Ok. Mais les belles combien qui ont fait 7 ou 8 ici? Levez-vous, je sais. Vous savez que je sais.
Après, on va commencer à crier sur votre tête. La tête là même ça rejette nos cris là. Parce que vous n'êtes pas sérieux. Est-ce que vous avez des poudres que vous lapez? Vous avez des poudres que vous lapez? Vous avez des poudres? Mario, si jamais quelqu'un dans la chorale, on a un programme, il n'est pas malade, il n'a pas voyagé, il manque ses réunions, sortez-le de la chorale. Sortez-les. Ça dit sans me consulter. Sortez-les. Non, on ne peut pas tolérer ces choses-là. Non. Tu n'es pas malade. Ou bien il y en a qui marquent même sans rien dire. C'est le désordre. Et hier je vous ai dit, Moïse a dit aux enfants de Lévi, ceux qui veulent sortir du désordre, qui est là, sortez. C'est quoi ça? Et vous attendez la bénédiction de Dieu. Frère, ce n'est pas un hasard. Ce que vous voyez Dieu faire avec quelqu'un, ce n'est jamais un hasard. C'est sa vie. C'est sa marche avec Dieu. Je ne suis pas tourné vers vous. Non, mais vous ici, j'ai suivi. Presque, peut-être, toi là-bas. Tout. Ok, que Dieu te bénisse. Ouais. Donc parfois tu n'es pas resté devant. Je reprends. Tes œuvres feront de toi un homme de mérite devant Dieu. Autre chose, tes œuvres vont ouvrir des portes. Des portes exceptionnelles. Que la prière seule ne va pas ouvrir. Que les prophéties sur toi seules ne vont pas ouvrir. Tes œuvres vont amener Dieu à intervenir pour toi en temps de besoin. Oui, lorsque tu vas crier, Dieu va intervenir. Il répondra lorsque tu auras besoin de secours. Autre chose, les œuvres d'une personne dans la vie donne la vie à sa foi. Donne la vie à sa foi. Autre chose, écoute, je te dis, frère, Dieu nous traite selon nos œuvres. Tes œuvres sont des semences. Ça va pousser dans ta vie. Ça va pousser dans ta maison. Ça va pousser dans la vie des tiens. Ça va pousser dans ton travail. Ça va pousser ici, sur terre. Et ça va pousser dans les cieux. C'est une semence. Je connais tes œuvres. Ta fille, ton service fidèle. Ton service fidèle. Ton sérieux dans mon travail. Dieu dit à un homme, je connais. Comment tu es sérieux, fidèle dans mon travail. Je connais. Comment tu prends à cœur ce qui me concerne. Comment Dieu peut laisser une telle personne tomber au temps de besoin? Frère, vous-même dites-moi ça. Une personne de qui Dieu peut dire ça? Je connais ta constance. Ta fidélité.
Ta persévérance. Ton sérieux dans mes choses. Alléluia. Je dis alléluia à quelqu'un. Il y a des choses que le diable même ne peut pas me prendre. Il sait. C'est des valeurs sur lesquelles j'ai fait asseoir ma vie. La prière. Ça là. Rien ne peut me prendre ça. Le temps passé avec Dieu. Rien ne peut me prendre ça. Le temps passé dans la parole de Dieu. Rien ne peut me prendre ça. La passion pour les âmes. Rien. Je suis sûr, même si je meurs, mon esprit va continuer à parler aux gens. Le zèle pour la chose de Dieu. Frère, ça ne peut jamais me quitter. Même quand je vais mourir, les gens qui vont toucher mon corps, s'ils ne savent pas faire, un feu va sortir de là et rentrer dans l'air. Le feu qui brûle pour les choses de Dieu. Oui, je vous dis, ça m'a caractérisé dès le début. Ça ne m'a jamais quitté. Même si je tombe, je suis brûlant. Dieu ne peut pas me laisser tomber. Non. Il ne peut pas laisser un soulard qui mange de cola m'atteindre. C'est pas possible même. Il peut tomber sur fétiche. Et ma bon. Ça n'arrivera pas. Non. Oui, ça ne va jamais arriver. Quand il dit ça, tu as peur. Tu as peur pour moi? Non. Be free. Et ma bon pété. Même le diable vis-à-vis c'est qu'il ne peut pas faire ça. Et je vais te rassurer. Toi qui prends les choses de Dieu au sérieux, ta vie est précieuse. Quel Satan, quel diable. À moins que tu sois un pacaillé. Tu jettes, quoi? Tu comprends? Dès que ça te prend, tu le fais. Oui, tu fais les choses quand ça te prend. Quand tu es bien levé, tu t'es levé d'un bon pied. Gladys, laissez gommer. Lazare, c'est quoi ton problème? Je parle à ma fille ici. La qualité du mina, c'est fort. Je te dis. Hein? Alléluia. Tu sais que ma femme est mina. Oui. Donc c'est ma langue. C'est notre langue, c'est ça. Au nom de Jésus. Frère, je vais terminer rapidement. On va prier. Une dernière clé. Pratiquer la loi de la semence et de la moisson. Quelqu'un n'a qu'à lever la main et dire amen fort. C'est une clé principale. Master key. Master key. Répète avec moi, master key. Clé mère. Pratiquer
la loi de la semence et de la moisson. Dieu a dit à Noé, Genèse 8, 22, tant que le ciel et la terre subsistent. Lisez-moi ça vite vite. Subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Dis amen très fort. Les semailles ou bien la semence et la moisson ne cesseront jamais. Les temps ne cesseront jamais. Les temps ne cesseront jamais. Pourquoi? La semence est liée au temps. Frère, écoute-moi, je vais te dire rapidement certaines choses là. Premièrement, ce qu'il faut retenir dedans. Alléluia. Frère, si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Un. Deuxième chose que tu vas retenir, c'est le type de semence qui détermine le type de moisson. Tu ne peux pas semer le maïs et attendre moissonner le haricot. Il n'y a pas de prière qui peut faire ça. Il n'y a pas de jeûne qui peut faire ça. C'est ce que tu sèmes que tu vas moissonner. Si tu sèmes la haine, tu vas moissonner quoi? Tu vas moissonner plus de haine. Alléluia. L'autre chose que tu dois retenir, il y a des types de semences. La qualité de la semence. Vous allez voir. Écoute-moi. Je ne sais pas si vous avez fait ça. Vous avez vu ça. Moi, j'ai vécu au village. Je vais souvent en campagne. Et j'aime ça. J'accompagne même mes camarades pour aller au village. J'aime ça. Alléluia. Et tôt ou tard, je vais faire un village. Je vais faire un village. Ouais, je fais un village. Quand je vais finir de transmettre sur vous ici, j'irai dans le village, dans mon village. Dans le village, écoute. Quand les gens font la moisson, ils ne mangent pas tout. Mais vous allez voir. Ce qu'ils vont semer prochainement, ils choisissent les meilleurs grains, les meilleurs régimes. Agbado, c'est-à-dire les régimes. C'est ça qu'ils choisissent. Ils attachent ça en haut. Pas n'importe quoi. Ce qui est gros dedans. Parce qu'ils savent que quand ils vont semer les gros grains, ça va pousser les gros grains. Nous, on mange les gros. C'est ça même on mange premièrement. Non. Non, c'est pas bon. Donc je dis la qualité de la semence. L'autre chose, quand ils choisissent les semences à mettre en terre après, ils voient ce qui n'est pas percé, ce qui contient encore son germe. Lorsque tu prends une semence qui n'a plus de germe, tu vas mettre en terre, ça ne va pas pousser. Est-ce que vous comprenez?
Tu sèmes avec chantons. joie. Tu sèmes avec joie. Si tu sèmes, Jésus va te bénir. Jésus n'est pas un pingre, Jésus est quelqu'un qui bénit. Écoute. Pourquoi on froisse ça comme ça? C'est ça. On ne veut pas que les gens voient dedans. La dame qui a donné 2 pièces. Si elle avait mis ça dans sa main, elle avait recouvert sa main. C'est même toi là, tu veux me donner l'argent. Et tu froisses ça comme ça. Hein? Tu froisses le billet. Et vous donnez du travail aux gens. Ils vont rester là encore. À travailler ça. Pardon, ne fais plus ça. C'est une insulte à Dieu. On vous a fait des enveloppes. Et vous froissez ça encore dedans. C'est une habitude, hein? Oh mamie. On est habitué, c'est pour ça. Sinon, comment tu veux mettre l'argent dans l'enveloppe? Et tu froisses ça encore d'abord. C'est une habitude. Et tout à l'heure, défroisser ton. Ce que tu veux faire tout à l'heure, défroisse le billet. Et déplie ça. Va chercher même, parce que la Bible nous dit de préparer ça depuis la maison. Ou bien ce n'est pas ce qu'il a dit. Le premier jour de la semaine, c'est ce que la Bible dit. Que chacun de vous mette à part. Dieu mérite notre meilleur. Amen. Amen. Donc écoute la qualité de la semence. Autre chose que je veux que tu saches. Le type de terre. Toutes les terres ne sont pas bonnes pour n'importe quelle semence. Il faut que tu retiennes ça. On ne peut pas semer dans toutes les terres. Tu peux prendre une bonne semence, aller mettre dans le désert, ça ne donnera rien. Va prendre canne à sucre et viens semer ça ici à Sikekoji. Ça va mourir en 3 semaines. Ça pousse dans les marécages. Il y en a qui pensent que c'est parce que tu fais. Non. Ce que tu fais doit te faire sur de bonnes terres. Alléluia. Frère, je veux t'expliquer. Si tu prends ta dîme, par exemple, pour aller faire une libéralité. Pour aller faire une libéralité, c'est que tu es en train de prendre une bonne semence dans une mauvaise terre. Ça ne va rien donner. C'est pas sa terre. Parce qu'il y en a, ils mettent ça à papa, pépé. Ils vont prendre ça pour partager, pour faire les bonnes œuvres. J'ai amené ça à Ophelina. Non, Ophelina a pour lui, c'est à part. La dîme ne parle pas à l'Ophelina. Oui, ça ne parle pas à l'Ophelina. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui font ça.
La dîme ne part pas dans les fondations. Non, c'est la libéralité qui part là-bas. Dieu dit amenez ça dans la maison. La maison du trésor. Afin qu'il y ait de la provision dans ma maison. Ce n'est pas l'orphelinat. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, pour finir ça, Dieu dit il y a le temps. Dieu dit la semence ne cessera pas. L'été et l'hiver ne cesseront pas. Ça veut dire quoi? Il y a un temps favorable pour semer. Si tu ne sèmes pas en son temps, tu sèmes à content, ça ne donnera rien. Que Dieu enseigne quelqu'un. Dis amen très fort. Je dis que Dieu t'enseigne. Frère, c'est ça aussi le principe de la réactivité. Le principe de la réaction. Pendant qu'on présente le cas, le besoin est là. Mais toi tu es là à réfléchir. À réfléchir. À réfléchir. Des jours, la chose est faite après. Tu te lèves pour venir donner. Frère, c'est à content. Tu as besoin de réfléchir pour combien de temps? Non, c'est une réflexion de cupidité. Oui, mais tout le monde. Sortez de là. Il faut être spontané. Et je vais te dire, si Abraham avait réfléchi, ou bien aller dire à quelqu'un, j'ai entendu une voix hier nuit qui m'a dit prends ton fils et tu veux faire même le spirituel avec ça. Mais écoute, tu ne vas pas faire. Ou tu le feras content. Ou tu ne vas pas le faire comme Dieu a dit de faire. Il y en a par exemple, une parole sort. Quelqu'un court pour semer. Lui il est là, il regarde. Il est là, il regarde. Ça passe. Tu as raté quelque chose. Il est là, il regarde. D'autres vont venir me dire quelque chose est assez sima, quelque chose. Quelque chose. Pourquoi tu vas regarder quelqu'un? Souvent les gens regardent à côté. Qu'est-ce que les gens vont me regarder? Eh, frère, laisse les gens te regarder. Comme ils te regardent parce que tu es réactif. Parce que tu te lèves vite pour semer. Autant convenable. Ils vont voir aussi ta moisson autant convenable. Frère, ne regarde plus personne pour ces choses. Ne consulte même pas. Et souvent vous allez voir. Alléluia. Frère, Dieu va te pousser à faire. Et non, moi-même j'en ai vécu. Il faut que tu sois violent avec toi-même. Ça arrive. La chose te dit, prends 20 000 et tu vas donner. Une autre fois à côté ici va venir. Tu dis non. Donne 10 d'abord. Après, tu vas donner 10 qui reste. C'est la voix qui a parlé à Ananias et à Saphira. Alléluia. Alléluia. Frère, un jour, le pasteur, mon pasteur en ce temps, il a dit ok. Il a prêché sur la dame qui a donné 2 pièces. Et il dit tout le monde, je veux que vous pratiquiez ça aujourd'hui. Amen. Ce qui, je ne me rappelle plus ce qui était dans ma poche. Mais une voix me dit, hey,
Toi, tu n'es pas comme les gens là. Il y en a qui ont à la maison. Hein. Avant, me dit, hey, c'est toi tout qui est là. Les autres ont à la maison. Je me lève, je m'assois. Je reste là, je suis en train de les voir passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut partager un peu ici? Viens, je me suis levé. Quand je me suis levé, viens. Pour prendre tout, aller jeter. Frère, parfois il faut être spontané et violent. Frère, quand je me suis levé, viens, j'ai tout versé. Avant de rentrer, quelqu'un m'a appelé. Viens me voir. Frère, ce que je ne peux pas gagner, pas mes efforts. La personne m'a dit, avant de rentrer, je dis, la personne m'a dit, Dieu m'a dit de te donner ça. Frère, soyez violent, soyez spontané. Frère, ça dit, j'ai compris que le diable ne voulait pas. Si j'avais partagé ici. Quelqu'un a dit la loi de la semence de la moisson. Pratiquez cette loi. C'est une grande source. Et pour finir, la quantité de la semence. Le type de semence, la qualité, le temps, la quantité de la semence. Et que Dieu bénisse quelqu'un. Levons-nous. Nous allons continuer. Si tu veux le faire, fais-le correctement. Fais-le correctement. J'ai parlé ce matin des œuvres. Et j'ai parlé de la loi, de la semence et de la moisson. Pratiquez ça à tout moment. Soyez fidèles dedans. Et montrez-moi quelqu'un qui est dans ces choses et qui ne sera pas béni. Et pas seulement béni financièrement, béni à tous égards. Quelqu'un a dit Amen très fort. Lève tes mains, qu'on a donné une chanson. Tu es assis sur le. Lève tes mains si tu connais, chante. Grand architecte de l'univers. Lion de Jésus. Prosterné, nous t'adorons, Jésus. Roi de gloire. Lève tes mains. Seigneur Jésus, oh, tu es assis sur le trône, grand architecte de l'univers, lion de Juda, prosterné, nous t'adorons, mon frère chante. Roi de gloire, Jésus, chante, chante, chante. Reçois-moi, reçois mon adoration, reçois mon louange, reçois. Jésus, reçois de moi. Tu es Dieu. Reçois ma louange, reçois mon adoration. Seigneur, reçois mon adoration.